tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le samedi 2 novembre. Je vous montre ça actuellement et regardez l'heure qu'il est. Donc je pense que vous allez pouvoir le constater. Nous commençons cette vidéo à 21h17. Vous devez certainement vous en douter un petit peu au vu des dernières vidéos qui sont sorties les samedis précédents. Nous partons pour le challenge où cette fois-ci nous allons travailler réellement de nuit. Ça me fait trop marrer de travailler à cette heure-ci. Vraiment, quand je suis partie de chez moi, j'étais en mode mais attends, mais là je suis pas censée aller me coucher bientôt. Alors de base, je devais démarrer cette vidéo à 22h, mais j'ai préféré prendre un petit peu d'avance parce que j'ai de l'essence à aller faire également avant. Donc je me suis dit comme ça, voilà, je prends mon temps. À partir du moment où j'aurai fait le plein, en gros la vidéo démarrera. Donc je sais pas trop à quelle heure le temps que j'aille à la pompe à essence. Donc je pense que d'ici une bonne vingtaine de minutes, je vais passer en ligne. Pour l'instant, je ne passe pas en ligne. J'attends vraiment que tout ça soit ok. On va travailler de nuit, 21h45 peut-être jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, ça me termine. J'espère que ça va marcher. Vous avez été hyper nombreux à chaque fois à me dire que la nuit à Paris ça marche vraiment bien, faut le tenter et tout, c'est trop stylé. Donc du coup c'est l'occasion. La semaine dernière je vous avais dit que donc pour la vidéo d'aujourd'hui je devais sortir la vidéo de je travaille le matin, je fais 7h midi. Sauf que la vidéo de travailler la nuit, j'avais trop envie de la faire. Je la sors avant, c'est pas grave, la semaine prochaine on aura la vidéo du matin, juste j'ai inversé les dates. J'avais trop envie de la tourner cette vidéo, donc je me suis dit vas-y, j'attends pas et je la tourne. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like avant que la vidéo démarre. Et puis c'est parti. Les gars, ça y est, la mission essence, c'est good. Quelle heure il est? Il est actuellement, il est 21h30 pile, donc c'est parfait. On va se connecter tout de suite sur l'application Uber Eats. Et voilà, c'est parti pour une grosse session de travail, ça me termine. 5h30 de travail. Je sais pas du tout si vous allez voir, là on a toute l'île de France, il n'y a aucune zone orange. Attendez, je vais déconnecter, reconnecter. C'est bizarre, un samedi soir. Bon, j'espère que ça va marcher. Comme il est 21h30, je pense qu'il y a beaucoup moins de bouchons. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que, au lieu de partir en banlieue, je sais pas où, je resterai pas dans Paris? Pour l'instant, au pire, je me mets à Levallois-Perret. Je vais rester là un quart d'heure. Si à 21h45, ça n'a pas sonné, j'essaierai de bouger un peu dans Paris. Et puis voilà, tous les quarts d'heure, je vais essayer de bouger un petit peu pour essayer de récupérer des commandes, quoi. La vidéo ne commence pas très bien. Il est 21h46, j'ai reçu aucune commande. Soit l'appli est buggée, soit je sais pas, ça m'inquiète. On va se rapprocher de Paris, enfin on va carrément aller dans Paris. Je pense que je vais aller dans le 17e, alors je sais pas trop où. Je vais essayer de me mettre à côté d'un McDonald's ou d'un Burger King. Avant d'aller dans Paris, je vais passer par Neuilly-sur-Seine. Je fais une toute petite boucle comme ça. Ensuite, j'irai à Porte de Champré ou Champéret. Je sais jamais comment ça se dit, vous me l'avez déjà dit. Champéret ou Champré? Je crois que c'est Champéret. Allez, on croise les doigts. Mais les gars, j'accepte. Non mais il est 22h10. Rendez-vous au lieu de prise en charge, Burger et Frises Pereire. J'étais sérieusement en train de me poser la question de est-ce que je reporte pas le jour de tournage? Donc là c'est trop cool parce que ça vient de sonner. Mais vraiment j'étais en train de me dire si à 22h30 j'ai pas de commande, mais je pense que je vais devoir reporter. C'est un peu chiant quoi. Je m'attendais vraiment à ce que ça marche de ouf et tout. Oh mais what? Bon j'accepte. Mais d'un coup là ça y est, ça se réveille. Je dois aller dans un restaurant, donc c'est Burger and Frises Pereire. Et ensuite mon deuxième restaurant il me semble qu'il est à Levallois. Et ensuite les clients ils habitent à Saint-Ouen. C'est parti, écoutez on ne perd pas de temps. Putain mais enfin, oh la dinguerie, vraiment j'en avais marre. J'étais en mode mais putain mais c'est pas possible. Je vais m'endormir dans ma voiture. Bonjour, j'ai la commande de Benoît pour Uber Eats. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Let's go, elle était prête. Par contre je leur ai dit bonne journée, non mais... Je suis complètement décalée en fait, c'est que ça me perturbe trop qu'il soit aussi tard. Du coup j'ai pas l'impression. Alors je valide la commande. Rendez-vous au lieu de prise en charge, Kyoto. Ok. Impeccable, j'ai réussi à me garer vraiment à 200 mètres du restaurant, il est juste derrière. C'est vraiment trop bien à cette heure-ci parce que vraiment j'étais dans Paris, j'ai pas eu de problème, pas de bouchon, rien du tout. C'est parti, voyons voir si la commande est prête. Bonjour. J'ai la commande de Pascal pour Uber Eats, ça doit être, ouais c'est celle-là. Celle-ci. J'ai validé cette commande, voyons voir. Ah non, le premier client il habite à Clichy en fait et le deuxième c'est Saint-Ouen. Premier client, c'est la commande que je viens de récupérer, c'est les sushis. Étage 10, je crois savoir vraiment le bâtiment dans lequel je vais les livrer. Il a pas l'air d'avoir trop de commandes, finalement je suis pas hyper pressée de les valider etc quoi. Je suis en train d'attendre un feu rouge, ensuite je tourne à droite et normalement j'arrive. La mission comme d'habitude ça va être de réussir à se garer. J'espère vraiment qu'il y a de la place. Ah oui, j'allais dire je vois pas d'appartement où il y a au moins 10 étages. Ok, ça doit être lui, il est énorme. Ah c'est le Crous, ok d'accord. Appel envoyé, parler après le bip. Je sais pas si je peux rentrer. Bonsoir. Et voilà. Ouais. Ah non c'est bon, ok je croyais me qu'il me le demande à chaque fois. Merci, bonne soirée.
Ok, c'est good. En fait, j'étais grave perdue parce que je me suis rendu compte que c'était le Crous et que du coup, elle m'avait écrit 10e étage et tout, mais que en fait, j'ai l'impression que je pouvais pas rentrer. J'ai sonné à un interphone, personne m'a répondu et je pense que ça devait être certainement le vigile et tout. Au final, en fait, la cliente, elle est descendue. Alors, je valide. C'est parti. Le prochain client, donc il est bien à Saint-Ouen. On va regarder le GPS voiture en combien de temps j'y suis. Alors là, j'ai 2 km, j'en ai pour 7 minutes. Il y a aucune information, il y a juste écrit en main propre. Donc logiquement, quand c'est comme ça veut dire que je ne vais pas avoir besoin de monter. C'est impeccable. Quelle heure il est? Il est 22h41. On va voir combien est-ce que cette commande m'a rapporté et ça fera à peu près 1h15 que je travaille. On va dire que la première heure, elle était merdique et que maintenant, j'espère que ça va s'enchaîner quoi. Oh mais trop marrant, ici, c'est un endroit où on avait visité un appart ici avec mon copain quand on est arrivé à Paris pour emménager et tout. Et en fait, on s'était rendu compte que Saint-Ouen, c'était trop loin de là où on voulait habiter. On n'avait pas fait ici, mais sinon, les apparts ici, c'était incroyable. Genre, c'est tout neuf. L'appart qu'on a visité, il était trop beau. Je crois qu'on était au 10e étage et on avait une vue sur la défense de Saint-Ouen. Enfin, vraiment, c'était incroyable. On s'était dit que c'était un peu trop loin finalement et que ça nous plaisait pas trop. Mais c'est vrai que Saint-Ouen, c'est cool parce que les prix sont hyper attractifs. Il y a vraiment beaucoup d'offres d'appart ici et franchement, ça coûtait pas trop cher quoi. Surtout que c'est collé à Paris et tout, donc franchement, c'était plutôt pas mal comme ville. Oh merde, c'est là qu'il faut que j'aille. Faut pas que je me gourre. Alors là, je dois aller là. Putain, c'est vraiment dans cette rue là que j'avais visité l'appartement. C'est trop marrant. J'espère que il ou elle sera dehors. Je ne vois pas du tout les numéros. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Je vais l'appeler parce qu'il y a personne dehors et comme il n'y a pas d'indication, je pense qu'il va descendre. Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Merci. Je suis hyper mal garée, faut vraiment qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive, sinon elles peuvent pas passer. J'espère qu'il va vite arriver. Bonsoir. Et je vais prendre le code. C'est 8318. 8300, ok, merci beaucoup, bonne soirée. 8318, il m'a dit. Mais il n'y a toujours pas de zone orange, c'est une dinguerie. Oh, mais il y a encore une voiture vide, faut que j'avance. Je vais essayer de me garer à un endroit pour qu'on réfléchisse où je vais ensuite parce que là il est 22h45, je suis à Saint-Ouen. Je sais pas si Saint-Ouen c'est stratégique de rester ici ou pas. On est à 8,52 € là pour cette première commande en 1h15 de travail. Est-ce que je reste vers là? Saint-Ouen, je sais pas trop comment ça marche parce que Saint-Ouen-Saint-Denis ça se trouve c'est cool mais j'en sais rien. Est-ce que je prends le risque sachant que je connais pas? Je sais pas. Sinon ce que je fais c'est que je vais dans le 18e et ensuite je longe 18-17 et je retourne vers là où j'étais, vers Porte de Champéret pardon. Je pense qu'à la limite je vais faire ça et je conduis tout doucement en espérant bien sûr que ça sonne et que j'évite d'aller jusqu'à Porte de Champéret, ce serait relou. Imaginez je reste ici, je sais pas du tout comment ça marche, si ça se trouve ça marche, ça se trouve c'est une ville qui marche pas du tout et ça se trouve ça va être une perte de temps. Bon. Donc c'est parti, 22h47. Les gars, ça vient de sonner, il est 23h11. Attendez, je vais vous montrer, voilà, comme ça vous suivez vraiment heure par heure avec moi à chaque fois que je reçois des commandes. Je suis arrivée ici à 23h pile, donc là je suis à Porte de Champéret. Forcément ça n'avait pas du tout sonné sur la route, hyper dégoûtée. Là j'étais encore en train de me dire non mais c'est pas vrai, c'est une blague, ça sonne pas, c'est catastrophique. C'est parti, petite commande, donc une seule pour l'instant, ça se trouve il y a une double qui va pas tarder à sonner. Faut que j'aille la récupérer juste à côté de là où je suis et ensuite je vais la livrer dans le 16e. En vrai elle est pas hyper rentable, vu qu'à cette heure-ci il n'y a pas de bouchon déjà, c'est pas très grave et de deux dans tous les cas le peu de commandes qui sonnent je suis obligée de les accepter parce que sinon j'ai pas de commande. J'ai la commande d'Anthony. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est bien, carré. Très good, du coup j'ai une pizza et j'ai aussi un autre sac qui est dans mon sac Uber Eats. Je ne vous ai pas dit parce que j'ai pas eu le temps, j'ai une deuxième commande qui a sonné, donc trop stylé, pareil que je vais devoir les livrer dans le 16e arrondissement. C'est Planète Sushi et le Planète Sushi est juste à côté, donc c'est parti. J'ai attendu quelques minutes, franchement ça va, c'était pas trop rapide. Le serveur il était choqué encore qu'il y ait une fille, ah j'ai un cheveu dans la bouche. Le serveur il était choqué que ce soit une fille qui fasse Uber Eats, ça me fait trop marrer à chaque fois. 300 mètres pour aller, ah c'est au niveau du rond-point, ok je vois très bien où c'est. Let's go, Planète Sushi. J'ai réussi à me garer, en fait ce qui est trop chiant c'est que là je suis sur un gros rond-point. Toutes les places qui sont autour, enfin les places où tu peux te garer, c'est des places uniquement réservées aux taxis. Et je me suis dit putain si je me gare sur une place de taxi et qu'il y a un taxi qui en a besoin, je suis un peu dans la merde. Ouais mais il y a de la musique ici. Donc j'ai réussi à me garer mais bon, il y a un click and collect. Bonsoir. Putain d'ailleurs les gars j'en profite parce que là c'est Gims qu'on entend à la radio. Avec mon copain on va voir le concert de Gims. Je crois que c'est le 16 décembre à Paris, la Défense Arena. Je suis trop contente parce que vraiment les gars, s'il y a bien un artiste que je voulais voir en concert c'est Gims. Vraiment c'est l'un de mes artistes préférés. J'arrête de parler parce qu'avec la musique là ça se trouve je vais me faire couper les droits d'auteur. Ça fait 4-5 minutes que j'attends, il y a toujours rien parce qu'en fait je viens de voir qu'il y a 8 articles. Je pense que ça doit être long à préparer. C'est bon, je viens de récupérer la commande. Je crois que j'ai attendu 10 bonnes minutes. Oh, j'ai un peu le seum. Trop chiant, déjà que je reçois pas beaucoup de commandes. Si en plus il y a de l'attente dans les restaurants, on est mal barré, moi je vous le dis. Alors là c'est parti pour aller livrer le premier client. Donc c'est dans un hôtel, l'hôtel Canopy by Hilton. Il m'a écrit la chambre et tout mais je pense que je vais pas du tout rentrer dans l'hôtel. Quand c'est hôtel, entreprise ou quoi que ce soit, soit je laisse à l'accueil, soit il descend. Mais bon, je vais pas commencer à aller chercher les chambres d'hôtel et tout, quel bordel. Direction le 16e arrondissement. Non mais voilà, à cette heure-ci, là dites-vous je vais devoir passer par l'Arc de Triomphe et tout. Donc je suis dans le 17e, je suis rond-point
Champéraire et il faut que j'aille en gros vers les jardins du Trocadéro, donc je vais quand même assez loin, j'en ai pour 10 minutes. Il y a 3,5 km donc c'est incroyable. À cette heure-ci, il n'y a pas un pet de bouchon, j'adore. C'est parti, j'ai mis le GPS, on se retrouve dans 10 minutes. J'arrive là dans 300 mètres à peu près, il faut juste que j'aille tout droit. Ce qui est bien avec le 16e arrondissement, c'est que... Oh la vue de zinzin sur la Tour Eiffel! J'avais pas vu que j'étais aussi proche. What the fuck? Oh, je peux pas vous montrer, c'est trop dommage, mais elle est juste en face de moi et genre elle est énorme, je m'attendais pas à la voir. L'hôtel ici face à la Tour Eiffel, mais c'est une énorme dinguerie en fait. Je vais l'appeler, je vais lui dire que je suis là mais je vois quelqu'un, donc c'est peut-être lui. Ah, il me cherche parce qu'il capte pas que je suis en voiture. Ah oui, bonjour, c'est Uber Eats. Je suis arrivée. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez la voir. Je m'excuse vraiment pour la qualité, en plus là il y a ma grosse LED. Voilà la rue dans laquelle j'étais, vraiment incroyable de voir la Tour Eiffel comme ça, j'adore. C'est bon, la commande est validée, donc là maintenant je vais mettre l'itinéraire pour la dernière livraison. Ah bah c'est à 600 mètres, donc c'est vraiment à côté. C'est parti, j'en ai pour 3 minutes. Je viens d'arriver, j'ai eu pas mal de chance, je suis juste en face du numéro 16. Forcément là il va falloir que je monte, donc elle m'a écrit le code. Ensuite c'est après la cour s'il vous plaît au 2e étage, sonnez à... Et elle m'a donné le nom de famille, donc c'est parti. Le numéro 16, je crois que c'est lui. Merde, c'est pas écrit. Est-ce que c'est le 16? Ah oui, c'est le 16, ok. Alors, le code. D'accord. Et voilà. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Également. On est à 8,47 € pour cette commande. Je vous montre ça tout de suite. Il est 23h54, le temps passe. On est à 16,99 €. En 2h30. C'est une blague, donc 17 €. En fait, le problème, c'est que ça ne sonne pas. Vraiment, c'est une dinguerie que ça sonne pas, je comprends pas. Je suis dans le 16e arrondissement, donc forcément, vous avez vu, je suis vers la place du Trocadéro. Je sais pas si je reste là. Ah, je pense que je vais retourner à Porte de Champéret. Hein. Champéret, à chaque fois, j'ai envie de dire. Champéret. J'ai tendance à me dire que là-bas, c'est bien, donc bon, allez, c'est parti. On va rouler doucement. Forcément, j'espère qu'il y aura une petite commande qui va sonner sur la route le temps que j'aille jusque là-bas. Les amis, très bonne nouvelle. Alors, il est minuit 10, donc nous passons donc la barrière des minuit, heure à laquelle j'ai jamais travaillé après minuit, donc à partir de maintenant c'est une grande nouveauté pour moi, je ne connais pas du tout, je ne sais pas à quel point ça marche. Trop de chance, donc du coup j'étais sur la route en train de revenir du coup à Porte de Champéret. Je pense que je devais être à encore 3-4 minutes de la porte et le McDonald's de Porte de Champéret sonne pour une très grosse commande, donc là je m'en vais à Nanterre pour la livrer. C'est une commande qui va m'apporter entre 12 et 13 €, je sais plus combien exactement, donc c'est trop cool. C'est typiquement le genre de commande que j'adore avoir quand je suis en voiture, des commandes longue distance qui sont bien payées mais que du coup tu fais très rapidement parce que t'es en voiture, donc vraiment c'est trop cool. C'est parti, commande de Daniel. Elle a 4 articles. Vous validez, s'il te plaît ? Ouais, carrément, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Je vous pose ici le temps de ranger ça dans la voiture. Une voiture qui est fermée comme d'habitude. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait trop de livreurs qui attendaient. Il y avait genre 5 ou 6 livreurs. Je continue la conversation ici. Et en fait, moi, ma commande, elle était prête. Et comme c'est une commande qui est super loin, je pense que la majorité des livreurs, ils la refusent. Parce que la majorité sont en scooter et je pense que c'est trop loin pour eux. Et en plus de ça, alors c'est pas Nanterre, bon, c'est pratiquement pareil, mais c'est Ruelle Malmaison. Donc vraiment, j'ai jamais été là-bas. Donc c'est parti. L'avantage, voilà, c'est que vu qu'on s'écarte bien de Paris, là, il y a directement écrit rendez-vous à l'extérieur. Incroyable. En voiture, ça dit combien? Ça dit 19 minutes. Donc franchement, ça va. C'est parti, j'en ai pour 9 km, il y a pas mal de route quand même. Je suis à 500 mètres, je suis pratiquement arrivée. Je suis dans le grand boulevard, c'est une grande avenue, avenue Paul Doumer. Vu qu'il y a écrit rendez-vous à l'extérieur, normalement il a suivi sur le GPS et normalement il voit que j'arrive bientôt, donc normalement il commence à mettre ses chaussures et à sortir dehors. Oh là, commencer à tomber. Alors c'est un nombre pair, est-ce que ça va être à droite ou à gauche déjà? J'ai l'impression que ça va être à droite mais je suis pas sûre, je vois pas. Je ne vois rien du tout. C'est une énorme avenue donc j'espère que je vais réussir à me garer. Oh, il y a quelqu'un dehors. Oh, c'est lui. Alors, il était dehors, il me surveillait. Oh, regardez. Le verdict, 12,50 €. On est à 29,49 €. Il est minuit 37, donc ça fait un tout petit peu plus de 3 heures que je travaille. Franchement, c'est cool, cette commande, elle a un peu rattrapé le tir. On s'en sort à peu près avec du 10 € de l'heure pour l'instant. Je commence à sentir la fatigue déjà. Je pense que ça va peut-être se sentir à travers la vidéo. Peut-être que je vais être moins enthousiaste. Mais en tout cas, c'est bien marrant de le faire. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, Paris, enfin même les alentours et tout, ça commence à se vider tout doucement. Et c'est super agréable qu'il y ait pas grand monde et de pouvoir rouler tranquillement et tout, ça j'adore. Forcément, là, je suis à Ruelle Malmaison. Je ne vais pas rester ici. Si lui il a commandé un McDonald's à Porte de Champéret, c'est que sûrement il n'y a aucun McDo qui est proche d'ici d'ouvert. Je vous retrouve très vite, finalement 2-3 minutes après vous avoir laissé. Ça vient de sonner, je suis encore à Ruelle Malmaison. C'est une commande, alors là ça m'emmène super loin j'ai l'impression. C'est le Pizza Hut de Ruelle Malmaison et de ce que j'ai compris ensuite je vais aller livrer à Carrières-sur-Seine. Je ne connais mais
pas du tout. Là on commence vraiment à aller dans des endroits, je commence vraiment à pas du tout connaître, mais franchement bah tant pis hein. Tant pis si je retourne pas dans Paris, au contraire s'il y a des commandes bah on les prend et c'est parti hein. À tout moment je vais finir je sais pas où, à Sartrouville, on va voir. Je viens de voir qu'il y avait 4 pizzas, donc j'espère qu'elles vont être prêtes, vu que ça vient tout juste de sonner, je leur ai pas laissé trop le temps de les préparer, on va voir. Bonjour, j'ai la commande pour Ryan pour Uber Eats. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, impeccable. Bonne soirée. Bon, let's go, elles étaient prêtes. Je pense que du coup, vu qu'elles étaient prêtes, ça devait faire longtemps qu'elles attendaient d'être livrées parce que je pense qu'ici, il va pas y avoir beaucoup de livreurs et d'autant plus pour aller à Carrières-sur-Seine. Je vais mettre le GPS, on va voir. Ok, bah moi en voiture, franchement, c'est hyper rapide. J'en ai pour 11 minutes. J'arriverai là-bas, il sera minuit 55. Mais parce que j'ai l'impression qu'ils étaient en train de fermer et qu'ils attendaient juste qu'il y ait un livreur pour récupérer ces pizzas. Alors, je sais pas trop à quelle heure ils ferment, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, tout était éteint à l'intérieur et tout. Ça se trouve, ils attendaient plus que moi pour fermer. Les gars, attendez, j'allais partir. J'accepte. On va pas livrer les clients, mais on va à Big M à Nanterre et donc une double commande. C'est la commande de Akram. Let's go, j'espère qu'elle est prête. Bonsoir, c'est la commande de Akram pour Uber Eats. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Impeccable, elle était prête. Les gars, j'ai pas regardé. Attendez, il faut absolument que je regarde ce que la personne elle a commandé parce que le petit sachet qu'il m'a donné, c'est vraiment minuscule. Je suis trop curieuse de savoir ce que le gars a commandé. J'ai l'impression qu'il y a que des sauces dedans. 2 Little Big. Ah, c'est peut-être 2 petits sandwichs alors, je sais pas. Je sais pas ce que c'est les Little Big. S'il y en a qui savent, dites-moi en commentaire. Mais parce que vraiment, le sachet, il est tout petit comme ça. Genre, il est minuscule. Il faut que j'aille livrer à 400 mètres ce client-là. Donc lui, ça va, il est pas loin. J'ai même pas éteint la GoPro. Je suis arrivée, c'était très rapide. Je vais l'appeler parce que j'ai l'impression que c'est un hôtel. Ça s'appelle Séjour et Affaires Paris-Nanterre. Je sais pas du tout ce que c'est. J'arrive même pas à comprendre si c'est un hôtel ou pas. Je vais l'appeler, on va voir ce qu'il me dit. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Peut-être qu'il est en train d'arriver parce que j'ai l'impression qu'il m'a raccroché au nez. Ça a sonné une seule fois et ça a raccroché. Il est là, let's go. Merci, désolé pour le Pas de problème, 37,25. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Nous partons à Carrières-sur-Seine. Je me suis rajouté un petit peu, j'ai un quart d'heure. Il est 1h10 et là je suis pratiquement arrivée. Mais par contre c'est une dinguerie, j'ai passé le panneau les Yvelines, donc je suis sortie du 9-2. Quand t'habites ici c'est vraiment t'es hyper dépaysé, enfin c'est plus du tout Paris quoi. Je pensais que même dans les Yvelines et tout, je sais pas, ça ressemblerait vraiment à Paris et tout, et en fait pas du tout, genre c'est vraiment que des maisons, des petits lotissements et tout. Ça fait un moment que je les ai, ces 4 pizzas dans le coffre. Il y a un code, c'est 21,85. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. J'ai trop hâte de savoir comment est-ce que cette commande m'a rapporté. Par contre, quand j'ai pris les pizzas, elles étaient plus très chaudes. 11,72 €. Il est 1h13 et on est à 41,21 € pour l'instant. Je les ai fait en 3h45. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai plutôt bien rattrapé la première heure qui était complètement merdique. Et bon, là, le problème, c'est que je me retrouve à Carrières-sur-Seine. Je suis extrêmement loin, donc je pense que là où je suis, il n'y a aucun restaurant d'ouvert. Je vais mettre GPS porte de Champéret, pardon. Je suis à 25 minutes. Donc franchement, ça va. Je suis pas si loin que ça. Je ne perds pas de temps. On se dépêche. Je vais arriver là-bas, il sera 1h40 à peu près à Porte de Champéret. J'étais sur la route, c'est trop cool. Je viens d'avoir une commande franchement trop sympa. Le restaurant, il est en gros à Beson et ensuite le client, il habite à la Garenne-Colombes. C'est vraiment la commande idéale, comme ça au moins je suis payée pour retourner en direction de Paris tout doucement. Donc c'est très cool. Là, c'est une commande qui va m'apporter entre 5 et 6. C'est le restaurant Géladal, il est juste derrière moi, je sais pas si vous allez le voir. Commande pour Ouria, il y a 6 articles. Bon, on va aller voir, j'espère que ça va être prêt. C'est une commande Uber, c'est Ouria. Merci beaucoup, bonne soirée. Franchement, j'ai de la chance, les commandes sont prêtes. C'est parti. La commande n'est vraiment pas loin, elle me rapproche de Paris, c'est génial. 3 km direction la Garenne-Colombes. Je suis à 500 mètres et j'ai l'impression que je vais devoir monter. Au vu de l'heure, j'espère qu'ils vont être un petit peu sympas avec les livreurs et qu'ils vont descendre. On va voir, c'est la prochaine à gauche. Non mais là je commence à m'éteindre à petit feu, mais vraiment ça me tue. Je sens vraiment au travers de la vidéo qu'au début ça allait, j'étais un petit peu bavarde et tout. Et là plus le temps avance, là on se rapproche des 2 h du matin, plus je dis pas grand chose dans la vidéo à part ok c'est parti pour cette commande. Ah c'est bon, commande livrée. Ok, nouvelle commande. Allez, un peu d'entrain là, il reste encore 1h30, un peu moins d'1h30. Plus là, j'étais en train de me dire que demain on est dimanche. Vu que je vais finir tard, je vais pouvoir faire une grosse grasse mat. Ah, je suis arrivée. Ah oui, c'est dans des grands bâtiments. Il vient de me dire bonsoir, l'interphone c'est 62 par message. Étage 10, il m'a dit interphone 62. Non. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire ça m'arrange si vous descendez. On va voir ce qu'il dit. Par contre, j'ai pas vu exactement, mais je pense que ça doit être ce grand bâtiment là. Ça se trouve, il va plus me répondre là. Ça arrive des fois que les clients, tu sais, ils sont trop chiants. Ils veulent absolument que tu montes et du coup, quand je leur demande par message de monter, ils me répondent plus. Les Parisiens. Et encore non, on est même pas à Paris, on est à la Garenne-Colombes là. Vous savez quoi? Je vais m'approcher au moins de l'interphone d'en bas. S'il m'a pas répondu d'ici là, bah on montera, hein, tant pis. Putain, attendez les gars, il y a un truc trop marrant. En fait, quand je suis sortie de ma voiture, j'ai regardé pour voir si je voyais le 10e étage. Et en fait, je viens de voir qu'il y avait une dame qui était vraiment à sa fenêtre. Donc ça veut dire qu'elle a vu mon message, mais elle m'a pas répondu. Bon, du coup, je monte, hein, tant pis, on se prend pas la tête. Elle pourrait au moins me répondre en mode non, tu vois. Oh, ça pue. Oh, ça sent une odeur trop bizarre. Je suis en train d'attendre l'ascenseur là. Franchement,
Tu sais, je vois vraiment sa tête, elle me regardait. Genre, elle m'a pas répondu. Non, mais vraiment, les gens. C'est la dame de TikTok. Je vais prendre le code 10,65. Je fais un test aujourd'hui, je travaille super tard. Bonne soirée, bonne soirée. Merde, parce que du coup, c'était une abonnée. Vous savez que ça m'est déjà arrivé. Je dois livrer un client et je sais pas, le client est un peu relou et tout. Et en fait, il s'avère que c'est un abonné. Bon, si tu passes par là, c'est pas personnel. Mais pourquoi tu m'as pas répondu à mon message? 5,01 € pour cette commande. Je suis donc à la Garenne Colomb. Qu'est-ce que tu pries? Je suis donc à la Garenne Colomb. Donc là, c'est parti, je vais me diriger vers Porte de Champéry. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Franchement, c'est une dinguerie parce que depuis 23 h, ça s'enchaîne énormément. Vraiment, la nuit, c'est aberrant comment ça marche. Je suis choquée. Donc là, je viens d'avoir une double commande. Donc les deux commandes, je dois les récupérer dans un Franprix. Je suis juste à côté là. Nous avons d'abord la commande de Guillaume. Il y a deux articles. Il y a une bouteille de whisky avec du coca. Voilà, les deux articles pour Guillaume. Et pour El Yazid, nous avons des mouchoirs et un pack de bière. Donc c'est parti. Je suis déjà venue dans ce Franprix passé 22 h, donc une fois que le Franprix est fermé. Et en gros, vous allez voir, enfin je vais vous montrer, je vais essayer de filmer vite fait. Le Franprix il est fermé aux clients, mais par contre il est ouvert à la livraison. Vu que le Franprix est fermé, bah forcément vous voyez les grosses portes. Comment on appelle ça? Bon, je vous mettrai une photo. Je suis tellement fatiguée que j'ai plus les mots. C'est fermé. Il y a juste un tout petit trou en bas qui est ouvert et il va me donner le sac par ce petit trou. C'est trop marrant. Normalement, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais dû lui montrer mon portable comme ça à travers la fenêtre. Ensuite, comme ça, il voit quels sont les noms que j'ai et il va me récupérer les commandes et il me les passe par en dessous. En gros, vous voyez, voilà. Là, la porte, elle est fermée et il va me les donner par en dessous. Et là, moi, je vais lui montrer à la fenêtre là-bas les commandes que... Du coup, je me demande ce qu'ils font à cette heure-ci, les employés, parce que tu dois te faire trop chier. Je dois juste faire les commandes Uber. Je toque parce qu'il n'y a personne. Merde, il n'y a personne. J'essaie de regarder un peu si je vois. Je vais aller à l'autre fenêtre là. Ah, ils sont là. Bonsoir, j'ai Guillaume et El Yazid. Merci beaucoup. Hop. Merci, bonne soirée. Non mais vraiment, ça me fait trop rire. Alors attendez. Parce que du coup je les ai pas rangés dans mon sac et franchement j'ai même pas besoin parce qu'il n'y a rien de frais, c'est que des boissons ou des mouchoirs. C'est parti, le premier client c'est la commande avec la bouteille de whisky et le coca. Bon ça doit être quelqu'un qui est en soirée j'imagine. Il est 2 h pile. Regardez, je pense que vous allez voir, c'est écrit ici. J'ai 1,4 km, j'en ai pour 5 minutes. Les gars, je suis arrivée, je vais l'appeler parce que j'ai pas d'informations. Par contre c'est une espèce d'allée donc j'espère qu'il va venir jusque où je suis. Allô? Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, j'arrive. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes rentré de la résidence ou pas? Non, bah je peux rentrer si vous voulez. Écoutez, j'arrive. Ok, d'accord. Je sais pas ce que je dois faire, on va dire que je vais l'attendre. J'ai l'impression que la fatigue elle est partie. Tout à l'heure j'ai eu un coup de barre et là ça va un peu mieux. J'espère qu'elle va pas mettre trop longtemps à descendre. Bonsoir. 73,40 ? Ouais. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Oh putain, il avait l'air bien amoché. La soirée va être longue. Attendez, parce que là je viens de recevoir un message de mon prochain client. J'ai l'impression qu'il s'impatiente. Bonsoir, est-ce que vous avez récupéré la commande ou pas? Merci de me répondre. Bonsoir, je lui ai dit bonsoir, oui la commande est récupérée, je viens de livrer mon premier client, j'arrive chez vous dans 10 minutes. Il s'impatiente le petit monsieur. C'est parti, itinéraire, j'ai dit 10 minutes mais je sais même pas. Oh 10 minutes pile. Putain mais incroyable. C'est parti, là je vais livrer à Agnières et j'arriverai là-bas, il sera 2 h 18, donc il me restera 40 minutes. On va voir si mon client est si impatient que ça ou pas. Parce que dans sa description il y a écrit qu'il faut que je monte, je crois que c'est au 7e étage. Puisqu'il m'a envoyé un message tout à l'heure me demandant savoir où ça en était etc, je me dis qu'il doit être pressé. Bah peut-être qu'il sera descendu, on va voir. S'il est pas descendu c'est qu'il est pas si pressé que ça. Donc là je dois faire droite, j'y suis dans 200 mètres. Il est pas là. Bon alors par contre j'ai vraiment de la chance, il y a une place vraiment juste pour moi là. Je vais me garer puis je vais l'appeler hein. Je vous attends. Ça m'arrive trop de fois des gens qui m'envoient des messages en mode est-ce que vous pouvez vous dépêcher s'il vous plaît. Sauf qu'ensuite ils te demandent de monter. Ils sont pas si pressés que ça. C'est la conclusion que j'en tire. J'arrive tout de suite. Yes. Je vais quand même avancer un petit peu. Je vais aller en bas de sa porte. Je crois que j'ai l'interphone. Bonsoir. Et voilà. Attends, 66. Combien? Le code. Ouais. C'est bon? C'est combien? 14,66. 14, ok d'accord. Ouais, merci. Nickel, bonne soirée. Je vous remets à votre petite place sur mon volant. 9,28 € pour cette commande et on est à 55,50 €. Il est 2 h 22. Donc je pense que je vais pouvoir recevoir une dernière commande. Il reste 40 minutes quand même. Je vais pas retourner à Porte de Champéry parce que c'est un peu loin et j'ai peur de perdre un peu mon temps. Donc je pense que je vais avancer doucement vers Levallois au vu de l'heure à laquelle il est. Je peux pas trop commencer à rouler pour rien quoi parce que c'est bientôt fini malheureusement. Heureusement parce que je vais pouvoir aller dodo. Oh, je viens d'en rien, moi je vous le dis. Je vous retrouve dès que j'ai une prochaine commande. J'espère que j'en avoir une dernière. On se retrouve
retrouve, il est 2h39. Nous sommes, du coup on n'est plus le 2, on est le 3 novembre. J'aurais bien aimé faire une dernière commande, j'aurais bien aimé passer la barrière des 60 €. Il reste encore une petite vingtaine de minutes de travail. J'espère que ça va sonner, ce serait cool. On se retrouve une dernière fois. Attendez, est-ce qu'il faut pas plus de lumière? Je crois qu'il est l'heure. On est toujours à 55,50 €. Je pensais pas être aussi fatiguée, je vous avoue. Ça m'a vraiment épuisée. Je pense que c'est le délire que j'ai pas mal roulé et tout, et forcément ça fatigue un peu plus que quand tu roules pas. Mais vraiment je suis épuisée là, j'ai plus rien à donner. Vraiment j'étais en PLS la première heure, je me disais mais oh non, j'ai trop le seum et tout si ça sonne pas maintenant, mais genre à quel moment ça va sonner, quand il sera minuit, 1h, 2h et tout. Et franchement ça a plutôt bien sonné. Après c'est parce que je suis partie loin aussi, je sais pas si en restant dans Paris ça aurait autant sonné, je sais pas. Je suis un peu allée là où il y avait des commandes forcément, donc puis en plus vu que je suis en voiture, je peux me permettre d'aller super loin comme ça, c'est pas du tout un problème. Donc 55,50 €, je vais me déconnecter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve donc mercredi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo et samedi prochain à 10h, j'ai bugué. Samedi prochain à 10h pour la fin du challenge où je travaille aux horaires, donc j'ai pas l'habitude de travailler. Et ce sera donc le challenge du matin, comme je vous disais en début de vidéo, de 7h à midi. Je vous fais des bisous, passez un bon week-end et on se retrouve mercredi. Bisous!